Bonjour et bienvenue chez Frico Femina. Frico Femina, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui vous intéresse toutes, qui est comment réussir dans l'investissement. On va vous livrer nos clés avec Antonin, qui est mon invité du jour. Bonjour Antonin. Bonjour Ophélie. Antonin est le créateur d'un blog qui s'appelle Apprendre à investir. Et tout comme moi, il lui a fallu dépasser bon nombre d'idées reçues sur sa relation à l'argent pour démarrer dans l'investissement. Mais avant de passer cette interview, je vous invite à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu, à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors Antonin, comment est-ce que toi, tu t'es lancé justement dans l'investissement et quelles sont un petit peu les croyances limitantes et les freins qu'il t'a fallu dépasser au démarrage? Pour ma part, je viens d'une famille où on parlait pas spécialement, beaucoup d'argent. Je pense que c'est quelque chose d'assez classique en France où l'argent est assez tabou. J'ai quand même eu la chance d'avoir un petit peu d'argent de poche, étant petit, ce qui m'a permis, de commencer à le prendre, à le gérer progressivement. À côté de ça, j'ai aussi une personnalité assez peu dépensière que j'ai toujours aujourd'hui, d'ailleurs, donc j'ai jamais eu trop envie de m'acheter, des choses, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu d'argent, à investir plus tard quand j'ai commencé, à gagner ma vie. Mais je me suis retrouvé avec la peur d'investir. Enfin, pour moi, les actions, tout ça, quand j'entendais parler de ça, c'était un petit peu un autre monde qui faisait un peu peur, un truc un peu pour les initiés. Je dirais que ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est vraiment, d'envoyer le paquet en investissant, sur moi. Donc en essayant de capter un maximum, d'informations, sur l'argent. Je savais que j'avais un petit blocage quelque part, comme on l'a tous, hein, finalement. Mais j'avais vraiment envie de le dépasser et puis, en mettant le paquet, en investissant sur moi finalement, puis avec les années aussi, parce que ça se fait pas non plus, en claquant des doigts. Voilà, je pense avoir réussi à dépasser une bonne partie des croyances qu'on peut avoir, sur l'argent de manière plus ou moins consciente, ou inconsciente. Oui, alors moi aussi, hein, j'en avais et on est à peu près 99,9 à en avoir, tout simplement parce qu'on vient pas de famille où ce sujet était libre et on nous a transmis, on va dire, des croyances. C'est parce que nos parents, ils connaissaient pas grand-chose, ils pensaient savoir, mais en fait, ils ne savaient pas grand-chose. C'est des choses qui se basculaient, voilà, des croyances qui se transmettent de génération en génération et on s'interdit pas mal de choses, par fidélité familiale et aussi, par des choses qu'on transmet liées à notre environnement. Moi, je venais pas d'un environnement même, social dans lequel, investir et encore plus pour une femme, c'était quelque chose qui était la norme. Donc il m'a fallu aussi, passer par-dessus ça. C'est ce que je vois chez beaucoup de femmes. La première chose qui leur interdit justement de passer à l'action, c'est beaucoup les idées reçues, qu'elles se font sur ce sujet de l'investissement. Croire que c'est très dur, croire qu'investir serait trader. Alors ça, on va en parler aussi parce que, non, en fait, investir, c'est pas passer son nez sur un ordinateur et regarder des curseurs et des courbes qui bougent. C'est mettre souvent des petites sommes tous les mois dans des choses dont on sait que ça fonctionne. Et puis, comme tu le disais, oui, investir, ça s'apprend. Et en fait, gérer l'argent, globalement, ça s'apprend. Et c'est des choses, on pense tous savoir le faire. Et pour la plupart, on ne sait pas le faire. Est-ce que c'est des choses que tu as remarquées aussi? Ouais, exactement, et puis, souvent, en fait, si on n'arrive pas à gérer dès le départ l'utilisation de son salaire ou de ses revenus, ni à épargner, on aura beaucoup de mal à investir et à gérer nos investissements. Donc c'est déjà un petit peu une 1re étape de se dire, voilà, il faut arriver à dégager un petit peu d'argent, tous les mois régulièrement. Parce que si on dépense plus que ce qu'on gagne, dans tous les cas, on n'aura jamais d'argent, on ne pourra jamais avoir un bon rapport à l'argent parce que ça sera source de stress, de conflits et cetera. Donc, peut-être que la première étape, c'est déjà d'arriver à avoir cette «discipline» entre guillemets, de se dire: «Les revenus que j'ai, je vais pas tout dépenser, je vais en laisser un petit peu de côté» et ce petit quelque chose, progressivement, au début, ça peut constituer un coussin de sécurité pour se sécuriser, mais au fil du temps, ça peut permettre de dégager une somme qu'on va pouvoir, investir et de là, effectivement, il faut apprendre à comment on va pouvoir investir ça, et puis aussi, être conscient de ce que ça va pouvoir nous apporter, en termes de ne serait-ce qu'en termes de liberté, de choix de vie, ça peut apporter beaucoup. Et oui, et comme tu le disais, savoir compter, quelque part, la jouer un petit peu minimaliste dans son mode de vie, c'est être plus libre, et c'est absolument pas être pauvre. Il y a des gens qui pensent que, quelque part, l'argent est fait pour être dépensé. Quelque part, il est plutôt fait pour être géré et investi sur la vie qu'on a envie d'avoir. Ouais, effectivement, alors après, c'est plus un délai de dépense parce qu'au final, si on investit l'argent, c'est bien pour avoir, un rendement quelque part et puis au final, on peut-être qu'on le dépensera, mais beaucoup plus tard. Peut-être que ce sera de l'argent qui sera dépensé dans 20 ans, dans 30 ans ou qui sera transmis. Mais, oui, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment voir l'argent comme un moyen,
d'avoir plus de liberté, plus de choix, alors que pour la plupart des gens, malheureusement, c'est plus une source de contraintes, de stress, de problèmes, et pour ces 99,9 de gens qui ont des soucis avec l'argent, bah, effectivement, je pense qu'il y a un grand cap à passer et malheureusement, les l'école ou nos familles ne font pas grand-chose, pour ça et c'est un gros manque, je pense, pour la société. Alors, on le disait justement, la question de l'argent, c'est aussi la question, de réussir à passer par-dessus ce biais cognitif qu'on a, qui est la gratification immédiate. Parce que quelque part, on pourrait être tenté de dépenser tout ce qu'on a et si on dépense tout ce qu'on a, bah, on n'aura jamais de moyens, pour investir et notamment, bah, pour se créer la vie qu'on a envie d'avoir dans le futur. Donc c'est réussir à se raisonner pour, bah, quelque part, au quotidien, avoir une vie satisfaisante, qui nous épanouit pleinement, mais en plantant des petites graines pour, aussi voir fleurir celles qu'on voudrait avoir demain. Et ça, justement, vis-à-vis de l'argent, bah, on vient appuyer sur ce biais qui est l'incapacité de pas mal de personnes à se projeter dans l'avenir. Oui, ouais, exactement, alors qu'en fait, il y a jamais rien d'immédiat, qu'on veuille se mettre au sport ou changer d'alimentation ou renouer avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, c'est pas il y a pas de recette miracle et c'est mettre en place des petites actions qui vont, progressivement, porter leurs fruits et c'est exactement pareil avec l'argent. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a décidé de se mettre à épargner ou à gérer son argent que demain on va devenir libre et que tout sera réglé. Il faut vraiment arriver à se projeter à long terme, à définir des objectifs et à partir du moment où on a des objectifs clairs, bah, on va pouvoir commencer à mettre en place des actions et qui vont nous permettre d'évoluer et là, la gratification arrive à ce moment-là, quand on commence à voir l'évolution. Mais les débuts ne sont pas très gratifiants, hein, peu importe les domaines et y compris avec l'argent. Oui et c'est important du coup d'avoir un pourquoi profond, de savoir réellement, à quoi ça va servir tout ça parce que, bah, je le dis souvent en fait l'argent n'est qu'un moyen au profit quelque part de la vie qu'on a envie d'avoir. C'est pas un objectif en tant que tel, donc c'est véritablement important de savoir pourquoi, vous mettez en place des choses et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire dans l'avenir. Et alors justement, on le disait, voilà la question de la projection. Alors investir, ça n'est pas trader. Alors j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là parce que je vois beaucoup de fantasmes par rapport à cette question et justement, bah, c'est aussi le biais de gratification immédiate. Il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent très, très rapidement en achetant, en vendant. Or, c'est souvent comme ça qu'on prend le plus de risques et qu'on se plante. Investir, c'est, mettre régulièrement de l'argent dans, on va dire des supports, des actifs qui vont se valoriser dans le temps. Oui, bah, il y a une grande différence entre investir et trader, alors le trading, ça paraît sexy parce que, alors outre le fait qu'il y a plein de gens qui vendent des formations là-dessus, sur internet, alors que toutes les études montrent que le trading ne fonctionne pas dans 99 des cas ou pour 99 des gens. Ce qui revient à un petit peu aller au casino quelque part, parce que quand tu vas au casino, bah, les chances, elles sont pas en ta faveur, elles sont en faveur de la maison. Sinon, les casinos n'existeraient pas, ils pourraient pas faire de chiffre d'affaires, donc il y en aurait pas. Et le trading, c'est un petit peu pareil. Quand on fait du trading, bah, les chances sont contre nous, les études le montrent et les seuls gagnants, bah, ce sont les personnes qui vendent des formations, depuis leur petit paradis fiscal. Et l'autre problème du trading, c'est que si on a les yeux rivés tout le temps, pour faire des achats, des ventes et des opérations, bah, on va introduire tout le poids de nos émotions et tout ce que ça peut engendrer, en termes d'erreurs, donc les émotions, ça peut être lié à l'appât du gain, à la peur de perdre, au biais moutonnier. Enfin, il y a énormément de biais psychologiques qui vont nous gêner, dans ces opérations-là et donc plus on va multiplier les opérations, plus nos émotions vont rentrer dans l'équation et plus ça va être dommageable, également. Tandis qu'investir, ça consiste, bah, comme tu l'as dit, à mettre un petit peu d'argent régulièrement sur des choses, dans lesquelles on croit, mais aussi en prenant du recul. Parce que c'est pas parce qu'on commence à investir là tout de suite que, demain, on va réussir à faire fructifier énormément notre argent. C'est vraiment un processus qui se déroule sur plusieurs années, mais qui consiste à mettre les chances de notre côté et à partir du moment où on a les probabilités avec soi, bah, la récompense, elle vient forcément. On ne sait pas quand elle va se manifester, mais ça va forcément venir. Et justement, bah, quand on étudie, les statistiques sur, enfin les gains financiers, notamment sur les marchés financiers à long terme, les personnes qui gagnent le plus d'argent sont des personnes qui ont la gestion la plus passive, c'est-à-dire la plus désintéressée. C'est ceux qui mettent des sommes régulièrement sur des portefeuilles passifs et se détachent de cette question de l'argent et surperforment les autres. Oui, bah, je pense que le meilleur moyen de réussir à investir, dans l'absolu, ce serait de partir sur une île déserte et de n'avoir une connexion internet qu'une fois par an pour éventuellement, voir où est-ce qu'on en est.
Mais ce qui est tentant aujourd'hui, c'est qu'on a accès à tout avec les applications, enfin, on peut se connecter n'importe quand, depuis n'importe où, à ses comptes et même du haut d'une montagne, on peut voir, où en sont nos investissements. Alors qu'en fait, tout ça, c'est des courtiers qui nous incitent à revenir le plus fréquemment possible pour qu'on puisse faire des opérations, parce que ça leur rapporte à eux. Alors qu'en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais l'investissement, heu, moins on en fait, mieux ça marche. C'est un peu contre-intuitif par rapport, aux autres domaines de la vie où on nous a dit: «Bah, pour avoir des résultats, il faut travailler dur, donc il faut faire beaucoup de choses pour avoir des résultats». Bah, l'investissement, c'est exactement, l'inverse. Il faut simplement fixer un cap, s'y tenir et puis, bah, retourner à sa vie de tous les jours, à ses activités et ne pas y penser lorsque on ne doit pas y penser. Et commencer à investir le plus tôt possible pour mettre quelque part cette question qui est le temps dans notre poche pour que le temps joue en notre faveur plutôt qu'en notre défaveur. Et notamment, c'est cette notion qu'on appelle aussi le coût d'opportunité. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bah, sur le fait de commencer à investir tôt, c'est exactement ça parce que c'est tout le principe des intérêts composés, qui sont que l'argent qui est généré par notre argent génère à son tour de l'argent. Donc ça fait un espèce d'effet, boule de neige, exponentielle, sur le long terme. C'est pas pour rien que qu'Einstein, comparait les intérêts composés à la huitième merveille, du monde. Ça peut paraître un peu difficile comme ça à comprendre si on n'a jamais entendu, l'expression, mais on peut trouver assez facilement des graphiques sur internet qui expliquent un peu les intérêts composés et c'est beaucoup plus clair quand on a une image, sous les yeux. Mais voilà, c'est cette idée que plus on commence tôt, bah, plus ça va fonctionner bien parce que plus on va pouvoir laisser du temps à la courbe exponentielle, bah, de devenir justement de plus en plus, exponentielle et le fait de ne pas investir, bah, c'est là où on tombe dans le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité avec l'argent, bah, c'est le fait que si on n'investit pas, par exemple qu'on laisse, 10 000 € dormir sur un compte courant, bah, si on pouvait les investir à 5 pendant un an, on a déjà perdu 500 €. Mais ça s'arrête pas là parce que même si on commence à investir un an plus tard, bah, ces 500 € qu'on aurait pu investir, ils auraient pu à leur tour générer, de l'argent et pourquoi pas rapporter 5 chaque année, voire plus. Donc si on tarde d'investir, voire si on n'investit jamais, le coût d'opportunité, bah, il finit par être gigantesque, à la fin de notre vie. Oui, alors souvent, ce qu'on nous dit, c'est que tout investissement comporte un risque de perte en capital et c'est vrai, le risque zéro n'existe pas. Pour autant, le plus grand risque, c'est de ne rien faire, souvent, sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que notre argent se fait grignoter par l'inflation. Oui, bah, l'inflation, c'est peut-être la raison numéro un pour laquelle, on investit. C'est que tout simplement la valeur de l'argent se déprécie, avec le temps, hein. C'est le principe de l'inflation. Donc on investit pourquoi? Bah, ne serait-ce que pour permettre de maintenir notre capital et éviter qu'il s'érode à cause de l'inflation. L'inflation, ça veut simplement dire que 1 000 € aujourd'hui, ne vaudront plus 1 000 € dans un an. On aura toujours, 1 000 € en apparence, mais en fait, ils vaudront moins que 1 000 €. Le pouvoir d'achat de ces 1 000 €, se sera, heu, se sera érodé. Dernière notion que les personnes pas mal de personnes n'ont pas et qui leur empêche de réussir, dans l'investissement, bah, c'est la notion d'effet de levier. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur des banques, qui ont peur d'investir et qui auraient tendance à mener un certain nombre de choses en autofinancement alors qu'il leur est possible de lever des fonds et qui n'ont pas, compris en fait qu'en mettant 10 d'un montant et ben, la banque, vous prête le complément et ça vous permet de faire x10 sur votre patrimoine et notamment, bah, quand vous allez acheter ce qu'on appelle des immobilisations corporelles et notamment, bah, de l'immobilier. Oui, bah, l'effet de levier, c'est un outil, hein, qui est à notre disposition, pour nous permettre d'investir plus, donc d'investir l'argent de la banque à la place d'une autre, à la place de notre argent, tout simplement et donc cet effet de levier, il va nous permettre d'avoir des rendements sur de l'argent qu'on ne possède pas. Donc on comprend tout de suite que c'est intéressant parce que l'argent qu'on va, déplacer nous, va pouvoir fructifier avec l'argent de la banque. Donc le total de ça va rapporter, un plus grand nombre d'intérêts. Alors après, il faut faire attention, ce dans quoi on investit. Il faut que l'opération soit vraiment, profitable parce que, si on lève de l'argent pour faire des bêtises, bah, ça va se retourner contre nous, de manière encore plus, violente que si on avait simplement, investi notre propre argent. Donc ça nécessite quand même de réfléchir un petit peu, en amont. Mais effectivement, c'est un outil, très, très puissant pour, pouvoir accélérer un petit peu l'enrichissement, tout simplement.
Et oui, parce que, ça aussi, beaucoup de personnes ont du mal à distinguer bonne dette et mauvaise dette. C'est-à-dire que, des dettes qui sont destinées à, faire fructifier un patrimoine, financier sont quelque part, des bonnes dettes puisque c'est plutôt, quelque chose qui nous permet de faire grossir notre capacité d'investissement, alors que des dettes qui sont dédiées à la consommation, bah, finalement, c'est un effet boomerang, qui va nous revenir, dans le visage, puisque, bah, en face, on génère pas de revenus. Donc ça, c'est important aussi de s'entraîner à distinguer dépenses et investissements et bonnes dettes et mauvaises dettes et souvent, c'est pas des choses qu'on nous a appris. Oui, ah bah, c'est sûr que là, il y a un gros manque en termes d'éducation, financière dans notre pays et peut-être même en Europe de manière générale. Mais, pour faire simple, on peut considérer qu'une bonne dette, c'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent à long terme, tandis qu'une mauvaise dette, c'est quelque chose qui va nous coûter de l'argent, qui ne va jamais rien, nous rapporter. Et d'ailleurs, c'est une deuxième façon de voir le coût d'opportunité, c'est du côté, des dépenses. Si on veut se faire plaisir et qu'on achète une voiture, plus chère que ce qu'on a réellement, besoin, bah, tout cet argent qu'on paye en plus, c'est de l'argent qui sera jamais investi. Donc, par exemple, si on a dépensé 10 000 € de plus pour avoir une voiture un peu mieux que ce qu'on aurait pu avoir, bah, ces 10 000 € là, ils n'ont jamais travaillé. Et du coup, c'est pas seulement 10 000 € qu'on n'a pas en notre possession parce qu'on les a dépensés dans une voiture, c'est 10 000 € plus les intérêts qu'auraient pu générer ces 10 000 € pendant tout le restant de notre vie. Et donc ça peut faire vraiment des coûts considérables et des sommes qu'on aurait pu avoir et qui disparaissent sans qu'on s'en rende compte parce que c'est un coût caché. Mais clairement, oui, c'est des distinctions qui me paraissent, très importantes à faire. La même chose dans les idées reçues, il y aurait un bon moment et un meilleur investissement qui existerait sur terre. Alors moi, il y a toujours des des personnes qui me disent: «C'est quand le bon moment ou ça ne serait pas le bon moment pour investir?» et il y aurait un investissement qui serait celui qui rapporterait et qu'il faudrait mettre en place. Je dis à tout le monde la même chose: «Ben, le meilleur moment, c'est, chaque mois un petit peu et puis, bah, la meilleure des le meilleur investissement, c'est de réfléchir à la stratégie qui est adaptée à ta vie». Bah, comme dit le proverbe chinois, le meilleur moment, c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il y a pas un meilleur moment, hein, comme tu l'as dit. Alors autant il peut y avoir de mauvais investissements. Je pense, peut-être aux produits de défiscalisation immobilier type Pinel ou à tous ces produits qui ont trop de frais. Mais par contre, du côté des bons investissements, il peut y avoir des bons investissements qui sont bons pour certains investisseurs et mauvais pour d'autres. Et c'est là où il faut vraiment, bah, se tourner vers ses propres objectifs, son propre horizon d'investissement, sa propre tolérance au risque et aussi, bah, les affinités qu'on peut avoir avec certains types, d'investissements, bah, pour ne pas copier ce que font les autres de manière un peu bête et plutôt, bah, de chercher ce qui va nous correspondre par rapport, à notre profil à nous, à nos affinités. Parce que sinon, si on commence à copier les autres et à partir sur quelque chose qui ne nous correspond pas, ça va pas fonctionner et puis on va être obligé de repartir à zéro un peu plus tard. Oui, alors moi, j'évoque beaucoup aussi la question des valeurs, qui est un sujet qui est important pour moi aussi dans l'investissement, sachant qu'il existe à peu près 1 million de manières d'investir, hein, sur cette terre. Donc, autant trouver quelque chose qui nous corresponde pleinement. Alors ça aussi, on a été bercé dans l'idée qu'il y aurait une recette miracle, qui nous permettrait de réussir. Maintenant, en fait, la recette qui nous permet de réussir, c'est celle qui nous correspond pleinement. Du coup, les étapes à franchir, pour, réussir dans l'investissement, alors on l'évoquait, la première des choses, c'est déjà, de revoir son rapport à l'argent. Deuxième chose, de s'interroger sur la manière dont on gère l'argent pour devenir un ou une bonne, gestionnaire au démarrage et puis, bah, c'est s'éduquer en permanence, et commencer petit par, quelque chose, qui fait sens pour nous. Ouais, je pense que le 1er point, ça va être de vraiment arriver à se fixer un ou plusieurs objectifs. Ça paraît un peu bateau, hein, quand c'est dit comme ça, mais c'est vraiment le cas, hein. Et alors, ça peut être, est-ce que je veux avoir un complément de revenu, à ma retraite? Est-ce que je veux préparer un achat immobilier? Est-ce que je veux financer un voyage, anticiper les études de mes enfants, transmettre un patrimoine? Il peut y avoir 10 000 objectifs, qui sont tout aussi louables, les uns que les autres. Mais de ces objectifs-là, une fois qu'on les a bien définis, bah, on va pouvoir dérouler assez facilement par la suite parce qu'on va pouvoir se dire: «Bah, tiens, quelle est ma capacité d'épargne? Quel rendement, puis-je attendre, d'un certain investissement? Quels sont les risques que je suis prêt à prendre? Heu, Est-ce que le type d'investissement que je vais choisir va coller avec mon horizon temporel et avec mon objectif?» Voilà, on va pouvoir, se poser plein de petites questions, comme ça, dérouler les choses et puis, ça va nous permettre de passer à l'action, assez rapidement puisque, bah, réfléchir c'est bien mais ce qui donne des résultats, c'est uniquement le passage à l'action. Donc, il faut à un moment donné, mettre les mains dans le cambouis et on peut tout à fait démarrer avec des petites sommes. Parce que, on l'a un petit peu évoqué, tout à l'heure, si déjà on n'arrive pas à dégager un petit peu d'argent, à investir tous les mois, bah, on va jamais pouvoir débuter.
Et, et au contraire, si on se dit qu'on arrive à dégager un petit peu d'argent, mais que c'est trop peu, bah, en fait, non, pas du tout. Parce que si tu arrives à dégager que 200 euros chaque mois, tu peux dire, bah, ça sert à rien, c'est trop peu. Mais d'un autre côté, si tu commences pas par arriver à gérer 200 euros et apprendre à gérer cette somme-là, tu pourras jamais gérer plus le jour où tu auras plus. Donc, il faut vraiment passer par cette case petit pour progressivement grossir de plus en plus. Et on a tous démarré petit. J'imagine que tu as démarré petit avec des tout petits moyens et des petites connaissances. Ça a également été mon cas. Et puis, bah, je me suis prise au jeu et j'ai commencé à, à avancer un peu plus. Et c'est les témoignages sur Frico Féminin vont tous dans ce sens-là, en fait, hein. On démarre tous petits et avec un certain nombre de craintes, mais on ne reste pas devant cette marche-là. Et on se rend compte qu'en fait, c'est tout à fait faisable, qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir un bac plus 1025 en finance internationale pour commencer à investir nos premiers euros. Et puis, bah, quelque part, on monte en compétence en le faisant. Ouais, et puis même, c'est même une bonne chose de commencer à investir petit parce que quand on va commencer, on va forcément faire des erreurs. Donc il vaut mieux les faire sur des petites sommes que sur des grosses sommes, directement. Et le fait d'investir petit, ça va un peu, nous dédramatiser le fait de faire des erreurs parce qu'il y aura extrêmement peu de conséquences. Et donc, bah, ça va nous permettre à la fois, parce que c'est de l'argent réel, on va quand même être sérieux sur le fait d'essayer de faire bien les choses, mais vu qu'il y aura peu de conséquences, bah, ça va nous permettre d'en tirer les leçons sans que ça nous fasse trop mal. Et au fur et à mesure qu'on va monter en compétences, bah, on va pouvoir, appliquer ces compétences-là sur des sommes de plus en plus importantes. Donc, bah, finalement, c'est une très bonne nouvelle de commencer petit avec assez peu de conséquences au départ. Et du coup, on l'évoquait aussi, c'est, bah, dans sa stratégie d'investissement, mettre une petite somme de côté aussi pour continuer à apprendre. Alors apprendre sur ce sujet qui est l'argent, bien sûr, si on veut continuer dans l'investissement, mais c'est aussi apprendre au sens large parce que finalement, c'est nos connaissances qui vont nous permettre, quelque part, de dégager de la valeur dans notre vie. Oui, bah, l'investissement en soi, ça sera toujours l'investissement qui va rapporter, le plus gros intérêt. Et c'est clair que si on commence directement à se lancer dans la bataille sans comprendre, ce qu'on fait, ni où on va et en simplement, copiant ce que font les autres, bah, ça marchera jamais. Il faut vraiment prendre le temps, d'acquérir des connaissances, il y a aucun repas gratuit dans la vie, hein, peu importe ce qu'on essaye de faire. Si on n'a pas les connaissances pour, on va se prendre les pieds dans le tapis. Alors, ça peut aussi être un moyen, se prendre les pieds dans le tapis de se dire: «Bah, tiens, ce que j'ai fait, ça marche pas, il faut que je fasse différemment», hein. Ça peut aussi être source d'apprentissage. Mais on peut aussi baliser un petit peu en amont et se dire: «Bah, tiens, je vais commencer par lire quelques livres sur le sujet, de personnes qui ont réussi à faire des choses, dans ce domaine-là. Je vais forcément apprendre quelque chose et puis, bah, en parallèle, je vais commencer à gérer mon argent, à investir un petit peu et puis, progressivement, bah, j'apprends de plus en plus d'un côté et puis j'expérimente aussi de l'autre et puis l'un dans l'autre, bah, je monte en compétences et puis je vais finir par devenir expert dans mon domaine. Alors, expert avec des guillemets, hein, pas besoin d'être professionnel de la finance, mais, ne serait-ce que d'en savoir plus que, la majorité de la population, bah, ça permet déjà d'arriver à un niveau où on peut faire des choses très, très intéressantes. Oui, et toi, par exemple, tu es venu au conseil à l'investissement après une autre carrière. Tu étais pas du tout parti pour ça et tu t'es rendu compte que c'était un sujet qui était extrêmement intéressant. Non, non, absolument pas. J'ai travaillé dans la fonction publique, donc vraiment dans un domaine qui avait aucun rapport, avec l'argent et c'est au moment de ma reconversion que j'ai creusé le sujet de l'argent. Bah, d'abord, pour moi, parce que j'ai pris conscience que, m'assurer une retraite, ce serait pas forcément la chose la plus simple dans le monde d'aujourd'hui. Donc je suis parti de mes propres besoins et jusqu'à me rendre compte que, bah, qu'il y avait aussi plein de gens qui se posaient aussi la question, et des questions assez similaires, aux miennes. C'est de là que j'ai eu cette idée de blog, donc de partager un petit peu, ce que j'apprenais et puis, bah, ça m'a tellement plu que j'en ai fait mon activité. Donc finalement, quand on commence à creuser un sujet, on ne sait jamais, jusqu'où ça peut nous mener, mais non, non, il faut, avoir cette curiosité-là, ça finit par payer à un moment donné. Du coup, on va parler un petit peu des basiques que la plupart des investisseurs ou investisseuses ont dans leur portefeuille. Alors, ben, à partir du moment où vous avez une situation stable, c'est le fait de faire jouer l'effet levier pour éventuellement vous constituer un portefeuille immobilier. Et puis, ben, c'est aussi commencer à héberger vos premières actions dans des supports. Alors, les supports, ben, ça, ils sont à optimiser. Ça dépend un petit peu de votre situation. Mais globalement, il y a des choses qu'on pratique un petit peu tous dans nos stratégies financières. Bah, nous, en France, ce qu'on aime bien, c'est la pierre, souvent, parce que ça rassure, c'est solide, on peut la toucher, les Français ont aussi beaucoup d'assurance vie, malheureusement, qui sont investis souvent sur des fonds en euros qui rapportent, pas grand-chose. Ça aussi, ça rassure parce que c'est présenté comme étant sans risque. Mais souvent, ce qui est sans risque, c'est aussi sans rendement. Donc, le problème, c'est que, ça mène pas à grand-chose. Hem,
il faut se dire que le monde est vaste, qu'on est alors on n'est pas obligé d'aller parler de crypto, ce genre de choses, mais ça peut être pertinent de commencer à regarder, comme tu l'as dit, du côté, des actions, qui sont quelque chose qui existe depuis, très, très longtemps, hein, depuis plusieurs siècles. Donc il y a un historique, relativement prouvé de ce côté-là et qui protège extrêmement bien contre l'inflation, à long terme. Alors je dis pas qu'il faut avoir que des actions, en portefeuille, mais même une petite quantité, ça peut vraiment faire partie d'un portefeuille, même pour des investisseurs prudents. Donc c'est ça me semble assez intéressant à avoir, en portefeuille, alors à côté de l'immobilier, des obligations. On peut aussi avoir un petit peu d'or, pourquoi pas? On en revient un petit peu, à la diversification, effectivement. Mais, les basiques aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que, il y a plein d'enveloppes dans lesquelles on va pouvoir loger nos investissements aujourd'hui. Toutes ces enveloppes vont avoir des règles fiscales, différentes, des frais différents et à l'intérieur, tous les investissements qu'on peut avoir vont aussi avoir des frais différents et la question des frais est extrêmement importante parce que, dès qu'on paye des frais sur un type d'investissement, bah, les frais qu'on paye, c'est de l'argent qui ne va plus jamais travailler. Donc il faut vraiment veiller à payer le moins de frais possible, quel que soit le type d'investissement, dans lequel on se lance. Oui, alors j'ai pas mal de personnes qui justement, vont, payer beaucoup de frais parce qu'elles vont déléguer complètement, leurs investissements. Elles se rendent pas compte qu'en fait, ça leur coûte 10 fois plus cher que si elles se formaient et qu'elles le faisaient toutes seules et qu'en fait, ça leur prendrait, 5 minutes par mois à peu près. Oui, tout à fait. Bah, en fait, quand on délègue nos investissements, bah, finalement, ce qu'on paye, c'est le coût à la fois de notre ignorance et aussi le coût de ne pas vouloir s'en occuper, soi-même. Sachant que même si on se pense être incompétent, au départ, hem, notre coût d'apprentissage va forcément être inférieur au coût de cette gestion déléguée qui ne s'arrêtera jamais et parce qu'elle va nous ponctionner tous les ans une petite partie de notre investissement et à long terme, bah, ça finit, par faire un effet cumulé monstrueux, mais pas du tout, en notre faveur. Et à partir du moment où, soit on refuse de mettre un minimum les mains dans le cambouis, ou soit qu'on ne s'y intéresse pas, qu'on n'a pas le temps et cetera. Enfin, il peut y avoir des raisons plus ou moins légitimes, mais à partir du moment où on délègue quelque chose, bah, il va y avoir un coût qui va être exploité, par d'autres personnes. C'est finalement ce coût qu'on va payer, bah, c'est le coût de notre ignorance, donc c'est un coût qui peut être évité et qui est dommage de payer. Oui et beaucoup de personnes pensent que c'est extrêmement compliqué, qu'il faut avoir des connaissances de dingue et que ça prend un temps fou, commencer à investir et en fait, il y a des choses qui vraiment, se font quasiment en automatique. Une fois que vous avez compris quels étaient les risques que vous preniez, comment il faut faire, bah, voilà, vous avez même quasiment plus à gérer. D'ailleurs, au moins vous gérez, au plus vous êtes sûr de ne pas vous planter. Non, il faut pas avoir peur du tout de rentrer dans ce monde-là, même si ça peut paraître impressionnant parce que dès qu'on commence à faire des recherches, on va tomber sur plein de trucs différents, voire, parfois sur des gens qui ont un discours, en apparence un peu contradictoire. Mais, il faut pas avoir peur de rentrer dans ce monde-là parce que l'investissement, c'est beaucoup plus simple que ce que ça n'y paraît. À partir du moment où on laisse de côté tout ce qui ne fonctionne pas, comme le trading, par exemple, et qu'on se consacre à des choses simples, investir un petit peu d'argent chaque mois sur des actifs qui vont prendre de la valeur, à long terme. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc le plus dur, c'est vraiment d'arriver à trouver ce bon setup, au départ. Alors si besoin, on peut se faire aider, pour le mettre en place, mais à partir de là, il y a plus besoin de déléguer, ad vitam aeternam la gestion de notre argent, et de rajouter des coûts en plus dans la balance qui vont peser, très, très lourd, à long terme. Oui, puis j'aime bien dire qu'en plus, ça nous permettra, d'avoir les bonnes connaissances pour le transmettre à nos enfants parce que parfois nos parents ne nous ont pas transmis les bonnes connaissances là-dessus, mais à nous de faire différemment et à de transmettre à la génération suivante, voilà, bah, tout ce qu'il faut pour pouvoir, avoir une vie plus libre et s'offrir une liberté de choix parce qu'en fait, finalement, l'argent sert surtout à ça, s'offrir une plus grande liberté de choix. Alors justement, on le disait, les bons conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un, qui a décidé de se lancer, se former, ça c'est essentiel, ne jamais investir dans quelque chose qu'on comprend pas et ne pas penser que quelqu'un fera mieux que nous. Se former, bah, se former avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs et la même manière de voir les choses que nous parce que, si vous êtes pas particulièrement bling bling et que vous vous formez par, vous êtes formé par un trader avec des Ray-Ban et et une Ouais. Ferrari, bah, globalement ça va pas coller en termes de valeurs donc il y a plein de manières il y a plein de personnes qui aujourd'hui, proposent des choses pour, regarder, les choses différemment. Moi, je
parle beaucoup aussi, je sais que tu le fais, d'investissement durable, hein. On commence à être nombreux et nombreuses, aussi à s'intéresser à ce sujet-là. Voilà, quelles que soient vos valeurs et votre manière de voir le monde, il y a une manière d'investir aussi. Pensez pas que, c'est réservé à une élite, avec, voilà, des valeurs qui seraient plutôt tournées vers des choses extrêmement spéculatives. Il est possible de voir les choses complètement, différemment et puis on le disait, c'est aussi faire simple. Alors moi, là, je vois beaucoup de gens qui pensent que, on doit nécessairement faire compliqué. Les meilleures stratégies sont toujours les plus simples. Ouais, exactement, en fait, plus on va chercher à faire quelque chose de compliqué, plus on va se prendre la tête, plus ça va être complexe et moins ça va fonctionner. Après on en revient toujours à la formation, mais si on ne sait rien, on va forcément un jour tomber sur quelqu'un qui va exploiter, nos lacunes et nous faire investir dans quelque chose de complexe. Et cette complexité apparente va lui permettre d'argumenter sur le fait que, bah, justement, il faut qu'on lui délègue la gestion de notre argent parce que justement c'est complexe. Donc s'il y a aussi une histoire de mensonge, quelque part et qui est exploitée par une certaine catégorie, de personnes. Mais, non, non, il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. On peut commencer très simple, à lire lire quelques bouquins, sur le sujet. J'en reviens toujours à cette phrase de Lincoln que j'aime bien et qui est que si on trouve que l'éducation, est chère, on peut toujours, essayer, l'ignorance. Donc, voilà, ça a le mérite d'être dit et ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il y a tellement de manières d'investir qui existent aujourd'hui qu'on va forcément en trouver une, qui va nous correspondre. Quitte à tâtonner un petit peu au départ, ce qui sera tout à fait, normal. Il ne faut pas s'inquiéter si on peut se sentir un petit peu perdu, au début. Mais, il y aura forcément une manière d'investir qui va nous correspondre. Si on est intéressé par l'investissement durable, il y a des choses qui existent, aujourd'hui, qui se développent, à vitesse grand V et qui n'existaient pas il y a 10, 20 ans. Donc, voilà, on peut vraiment trouver chaussure à son pied. Si on pense avoir besoin de se faire aider, il ne faut pas non plus, hésiter si on n'a pas énormément de temps à y consacrer parce que ça peut nous faire gagner énormément de temps, d'avoir quelqu'un qui nous met directement sur la bonne trajectoire, ne serait-ce parce qu'il nous évite les gros écueils qu'on peut avoir, quand on démarre. Voilà, donc peut-être le mot-clé, c'est simplement peut-être de passer à l'action et de pas trop passer de temps non plus à réfléchir et à procrastiner sur ce qu'on pense faire à un moment donné. Oui, il n'existe pas, hein, de stratégie parfaite d'investissement, et de toute façon, vous allez évoluer tout au long de votre vie. Moi, je ne fais pas les choses de la même manière aujourd'hui que je le faisais, à 20 ans. Donc, il faut aussi accepter qu'on va évoluer en cours de route. Oui et puis, alors effectivement, on n'investit pas aujourd'hui comme on investissait hier, ni comme on le fera demain parce qu'on est des êtres humains et puis notre psychologie évolue, nos objectifs aussi, et puis au fur et à mesure de notre vie, ben, on n'a plus les mêmes préoccupations. Mais ça, c'est pas grave, on peut toujours s'adapter, progressivement, à faire évoluer un petit peu nos objectifs, notre manière d'investir. C'est pas quelque chose qui doit nous freiner, c'est des évolutions qui vont se faire sur le long terme, tranquillement. Donc c'est pas du tout quelque chose, qui va poser problème. Il y a pas de recette cachée, il y a pas d'investissement secret qui serait réservé, à une élite. Il y a des choses qui sont packagées comme telles, mais qui sont simplement, destinées à prendre plus de frais à des gens qui ont plus d'argent. Donc au final, il y a pas de méthode secrète, il y a pas non plus de super trucs qui viennent juste d'arriver et de gens qui arrivent avec, comme tu l'as dit, avec des Ray-Ban qui viennent nous parler d'un nouveau truc super qui vient juste d'arriver, ça n'existe pas. Il faut pas croire au Père Noël, il faut simplement, se montrer assez rationnel et se dire que, les choses peuvent prendre du temps, au début, mais que finalement, une fois qu'on les a mis en place, c'est pas un problème que ça prenne du temps parce que vu qu'on n'a pas besoin de s'en occuper régulièrement, bah, on peut retourner à notre vie et l'investissement n'a pas à peser, sur notre vie une fois que les choses sont en place et qu'on fait nos petits investissements réguliers, bah, voilà, le train, il est en marche, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. On peut y revenir si on veut de temps en temps pour voir, où est-ce qu'il en est, mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit nous peser et qui doit nous interroger et heu et peut-être qu'il y a un piège à éviter, c'est la fameuse quête de l'objet brillant, de se dire que, il y a forcément quelque chose qui existe quelque part qui marche super bien et qui va nous permettre de nous enrichir directement, bah, ça non, malheureusement, ça n'existe pas, même s'il y a des gens qui cherchent à exploiter, la crédulité, de certaines personnes. Oui et ça, c'est quelque part un biais cognitif qu'on a tous les êtres humains. Il faut en être conscient qu'on a ce truc en nous et apprendre à lutter contre pour justement pas tomber dans les pièges du marketing, le marketing qu'on voit beaucoup sur internet. Mais heureusement, il y a quand même des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le marketing éthique et qui, voilà, vont vous proposer des choses sans en passer par là, avec beaucoup plus d'authenticité. Du coup, où est-ce qu'on te retrouve, sur internet, Antonin, pour, pouvoir bénéficier de tes précieux conseils? Bah, tout simplement, sur mon blog, apprendre à investir, .net, voilà, vous pourrez parcourir des articles, entrer en contact avec moi, voilà, si vous pouvez me poser des questions,
je serais ravi d'y répondre. Eh bien, je te remercie. Je ne doute pas que ça va en inspirer beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à nous mettre un commentaire et à remplir aussi le questionnaire que vous retrouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur Frico Féminin. Et il ne reste plus qu'à te remercier, Antonin. Bah, un grand merci à toi pour cet échange. À bientôt. Et je vous dis à très bientôt.